la région Occitanie vous présente le MAC des grands sites. Salut à toi, peuple d'Occitanie! Dans ce nouveau MAC des grands sites, je te fais réviser tes classiques à Pézenas où Jean-Baptiste Poquelin noua avec la gloire. Je te parle bien de Molière, tu l'as compris. Puis, je t'emmène à Agde sur les rives du canal du Midi. Donc si tu me suis, ni cap, ni pique dans cet épisode, mais bien du patrimoine culturel et architectural. Nous allons découvrir ensemble un vaste territoire bordé par un littoral diversifié et néanmoins surprenant, comme la plage de la Conque, reconnaissable à son sable noir volcanique. Par contre, péninsule, il y a. Et c'est ici, à la pointe des Ongous, que le canal du Midi achève son périple depuis Toulouse pour accéder à Sète via l'étang de Thau. L'idée de relier la Garonne à la Méditerranée remonte à l'Antiquité sous l'empereur Auguste. Une idée reprise par Charlemagne, François Ier puis Henri IV. Mais ce canal à vocation économique pour le transport de marchandises ne sera achevé que sous le règne de Louis XIV au XVIIe siècle grâce à l'implication de Pierre-Paul Riquet, son entrepreneur de confiance. Allez, je te propose de remonter le courant et de nous rendre à l'écluse ronde d'Agde, un carrefour fluvial classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dominique, ici, à l'écluse ronde, en fait, tu tournes en rond toute la journée. Et ça peut arriver! Cette écluse, c'est la dernière écluse ronde du monde, mais elle date de quand? Elle date exactement de 1676. Donc nous sommes en plein XVIIe siècle. Et puis ici, il y a Pierre-Paul Riquet. Il va préférer faire passer le canal au nord des Pyrénées plutôt que de voir les bateaux aller contourner tout Gibraltar. Donc ici, c'est une écluse ronde parce qu'en fait, il y a le canal du Midi qui passe. L'astuce, c'est de faire tourner les bateaux pour qu'ils descendent la partie du canal qui permet de rejoindre Agde. Cette écluse a été agrandie dans les années 1975 pour justement faire passer des bateaux de 38 mètres. Et ce bateau, le Capitan, eh bien, c'est le dernier grand bateau de 38 mètres à passer ici, à tourner dans l'écluse ronde. Et justement, le long du canal et à quelques centaines de mètres, se tient un autre diamant qui patiente pour briller, que son écrin soit totalement restauré. C'est le château Lorens, une folie contemporaine bâtie au 19e siècle. Donc en fait, Neujoub ici, il flotte comme une fragrance du Nil dans l'air. Et oui, vous avez raison. Ici, en fait, on est dans un lieu qui est complètement éclectique et magique, qui fait référence à l'Égypte antique, à l'Orient. Mais pourtant, c'est une construction assez récente. Hein, C'est-à-dire, en fait, la construction a débuté en 1898 et s'est terminée en 1901. On est vraiment à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et alors, cette villa, ce château, il a été construit dans quel but? C'était une maison particulière, individuelle? Oui, c'était une maison privée. C'était Emmanuel Laurent qui avait reçu un très gros héritage et qui a réalisé cette folie, on peut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, c'est le plus gros chantier d'Occitanie. Comme vous pouvez le voir, donc les vitraux ont été déposés. Ils sont en atelier en train d'être restaurés. Du coup, l'ouverture au public, ça sera pour quand? Alors l'ouverture au public sera pour janvier 2020. Ça sera ouvert au public qui pourront venir visiter ce lieu magique. Bon, on n'a pas de retard. Hein. D'accord, Sur vous, on va faire tout pour ça. Changement d'univers et ça sera quelque chose de plus théâtral puisque nous allons sur les traces de Molière et de sa source intarissable d'inspiration, Pézenas. Allez, suis-moi. On m'a dit que Molière était né ici. Tartufferie ou réalité? Tartufferie et réalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris et Molière est né à Pézenas, dixit Marcel Pagnol en 1947. Et en 1947, le rideau du théâtre s'est fermé et il a rouvert simplement en 2012. Au final, Pézenas, c'est une ville qui tourne autour de la culture. Autour de la culture, alors effectivement autour de Molière, entre autres. Pézenas, c'est un théâtre à ciel ouvert. Donc, entre autres, il y a des théâtres fermés, comme celui-ci, bien sûr, restaurés, classés au monument historique. Mais après, il y a plein d'autres lieux de théâtre partout dans toute la ville. Il y a une activité culturelle, effectivement, très, très intense. Et tous ces artistes, il faut bien qu'ils se sustentent et qu'ils se reposent. Alors, direction l'hôtel Molière à l'entrée du centre-ville. Et là, je sens que côté culture, on ne va pas être en reste. Merci Frédéric. Merci à vous.
Nous sommes à l'hôtel Molière et en fait ici Hervé c'est un peu plus qu'un hôtel. C'est un hôtel qui est chargé d'histoire. Il a été construit après la Révolution et c'est le seul bâtiment de Pézenas qui est une architecture haussmannienne. Le propriétaire du début du siècle dernier a peint les 2 fresques et ces fresques représentent différentes pièces de Molière, le Malade imaginaire, le Bourgeois gentilhomme, l'école des Maris et Monsieur de Pourceaugnac qui est une pièce que Molière a écrite à Pézenas et pour laquelle il s'est inspiré des personnages de Pézenas. C'est une ville de culture mais qui dit culture dit aussi art culinaire en fait. Ces petits pâtés là, c'est quoi la recette? C'est une pâte, on appelle une pâte chaude, donc qui constitue la bobine du pâté. À l'intérieur, on trouve de la viande d'agneau, du citron et de la cassonade. Sur ce, je te dis à très bientôt, peuple d'Occitanie. Moi, je pense que je vais passer la nuit ici. La région Occitanie vous a présenté le MAC des grands sites.